je demanderai une chose, Père, s'il te plaît, utilise-moi en tout et pour tout. Que toute chose en ton nom, Seigneur Père, maintenant même, soit glorifiée par ton esprit en moi, afin que chacun de tous soit béni dans le nom de Jésus. Seigneur, je te remercie pour cet instant, je te bénis. Dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse, et on prend place. Alléluia. Amen. Mangez. Restez là. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas bien par là. Restez là. Il y a des gens qui regardent la vidéo. Bon, nous avons un thème ce soir. Avant que je ne prenne le thème, je vais d'abord parler de vite une chose. Une soeur m'avait posé la question. Je pense avoir répondu, mais c'était ma part entièrement. Maintenant, il y a une autre soeur qui est venue encore ce soir. C'est la première temps pour moi. Elle m'a posé une question par rapport à ce que je dis hier. Et sur le coup, elle s'est retrouvée face à une problématique. Vous voyez? Et dans cette problématique, elle est venue me voir. C'est bien. C'est pourquoi une église responsable n'exclut pas les questions et réponses. C'est-à-dire, les questions que vous vous posez, il est bon de les demander par écrit afin que je me prépare pour venir vous répondre du mieux que je pourrai. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors donc la question qu'elle m'a posée, c'était sur 1 Pierre chapitre 3, sur la parure extérieure. Et une soeur m'avait posé la même question un jour. Alléluia. Amen. Elle m'a dit que la personne avec qui elle parlait lui a dit que mais puisqu'on parle de la parure extérieure, pourquoi tu as le tissage? Elle a dit que c'était une parure extérieure. Alléluia. Amen. Parce que selon elle, elle ne tenait pas, ou elle ne voyait pas normal qu'on doit exclure qu'une femme peut mettre au pantalon vu l'évolution des temps et des siècles. Et que le fait que la sœur ait un tissage sur la tête, ça montre qu'elle n'honore pas, ne respecte pas la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais à ma connaissance, selon les Écritures, il ne nous parle que d'une chose, que la femme doit pas faire sur sa chevelure. C'est de les couper. Amen. 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 Dieu dit à la femme de ne pas couper ses cheveux. Mais pourtant, une femme peut avoir un problème de santé. Et on va couper les cheveux. Amen. Vous voyez? Amen. Est-ce que cette femme aurait péché? Non, c'est la santé. Amen. Mais seulement, vu qu'elle serait rasée, comme dit la parole, elle est obligée de se voiler. Amen. Donc elle pourra se voiler soit avec une perruque, soit avec un foulard. Amen. Amen. Donc si vous avez de telles questions, qu'il faudrait que je prenne un après-midi, et vous venez et vous posez les questions sur lesquelles vous ferez face dehors. Parce que là, ce soir, je ne peux pas répondre automatiquement à cette question. Mais si vous avez des questions, une église, je sais que vous êtes très respectueux, responsable, écrivez en avance et laissez-moi le temps aussi de regrouper tout ce qu'il faut. Amen. Ça va vous aider et ça va nous aider. Amen. Alléluia. Amen. Donc que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. L'une des questions qu'elle m'a posée, c'était ce que j'ai dit hier. J'ai cherché la prédication de ce prophète, de ce serviteur de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, ça cause un peu beaucoup de problèmes dans notre milieu. Hein. Et moi, je m'en tiens beaucoup à la parole. Pourquoi? Parce que quand Dieu m'a appelé, il m'a dit de tenir compte de la parole. Alléluia. Amen. La parole, c'est Dieu lui-même. Et Dieu est le modèle par excellence qui est lui-même. Amen. Amen. Mais seulement n'oublions pas que chaque église peut aussi avoir une doctrine personnelle. Amen. Amen. Mais si cette doctrine va à l'encontre de la vérité, on la rejette. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la question était celle-ci. On lui avait posé, je cherchais ça. Hier, je ne comprends pas, je n'ai pas pu le chercher même ce matin. Vous savez, en ce moment, un peu, dans la maison, c'est un peu tendu, et puis hier.
Je prie Dieu que tout aille de mieux. Amen. Alors donc, je n'ai pas eu vraiment le temps de chercher, mais je cherchais, je pense que je l'avais lu. Hein. On avait posé la question suivante, si je ne paraphrase pas, c'est quand je voulais voir le questionnaire. Est-ce que devons-nous seulement prêcher comme vous? Et si nous ne prêchons pas comme vous, est-ce que nous allons être sauvés? C'était ça. Et je pense qu'il a répondu que nous ne pouvons pas prêcher comme moi. Amen. Si vous croyez à la Bible, vous la pratiquez, vous allez être sauvés. Amen. Alors donc maintenant, aujourd'hui, comprenons qu'il y a eu des prédications dont cet homme a dit, par l'Esprit de Dieu, je crois, que nos messages, lui est le messager. Et que les gens doivent croire à ce message. Je l'avais quelque part ici. Voilà, je n'ai pas su que j'allais me retrouver jusqu'à là. Vous voyez, je l'avais quelque part là. Je ne l'ai pas noté. Il parle du message. Donc ici, les gens ont singularisé le message. Écoutez, le message de la Bible avec le message du prophète Branham spécifiquement. Vous comprenez maintenant? Amen. Et quand les gens spécifiaient ou ont singularisé, rien que là, alors, donc ça voulait dire ceci. Les 70 semaines de Daniel que le prophète, l'Esprit a dû nous révéler, il va falloir que nous disions ça ici. Les tonnerres, les trompettes, il va falloir que nous disions ça ici. Si nous ne parlons pas de ça, alors nous sommes hors. À mon humble avis, hein, les amis, je ne crois pas. Personnellement, je ne dis pourquoi. Parce que Dieu a accompli le message, non pas comme Branham a eu l'ouverture des sceaux. Amen. Et ça, il faut comprendre. On a dit dès le commencement. Donc, dès le commencement qu'il avait commencé à prêcher, Amen. Le mystère de Dieu était déjà accompli. Amen. On ne nous dit pas, à la fin, on me dit, à l'instant que tu commences, la chose est déjà faite. Amen. Est-ce que vous saisissez? Amen. Jean-Baptiste était déjà le messager avant même. Alléluia. Amen. Que Jésus ne commence, quand il avait commencé, ce n'était pas quand il commençait à parler avec Hérode. On dit il commençait depuis, il baptisait dans le Jourdain. Alors donc le message de la repentance avait commencé depuis. Mais ce que la Bible nous présente le plus, c'est lorsqu'il est en train de reprendre Hérode. Amen. Vous comprenez un peu? Alléluia. Donc pour moi, le message n'a pas commencé avec les tonnerres ou l'ouverture de sceaux que l'agneau de Dieu, non. Le message a commencé le jour où il a demandé par l'Esprit de Dieu aux hommes et aux femmes de revenir à l'ancien évangile. Amen. 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 Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Donc c'est là où le message a commencé. C'est là où les choses ont démarré. Maintenant, tout ce qui a suivi, ce n'était que le complément. Vous comprenez ça? Amen. Alors donc sur le coup, ne soyons pas complexés qu'on ne prenne pas trop les tonnerres parce qu'évidemment même, là-dessus vous trouverez qu'il y a même encore des polémiques. Amen. D'aucuns disent que les tonnerres, le 7e tonnerre, les tonnerres ne sont pas ouverts. D'aucuns disent que les tonnerres sont ouverts. Vous voyez, lors la parole de Dieu ne passe dans les polémiques. Amen. 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 Nous sommes dans un temps où nous ne devions pas polémiquer. Amen. Comme dit la Bible, ayons tous une même opinion, un même sentiment comme dans le Seigneur. Amen. Nous devions parler tous un même Langage. Amen. La question c'est de savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous aujourd'hui. Amen. Et vous savez, dans 1 Corinthiens, je prends le chapitre 13, il est dit que la connaissance enfle. Ah non, excusez-moi, c'est 2 Corinthiens chapitre 8, 1 Corinthiens chapitre 8. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Amen. Et dans 1 Corinthiens 13, voilà, c'est ça. On dit que tu peux avoir les mystères et la connaissance. Mais si tu n'as pas l'amour, ça ne te servira de rien. Amen. Alors, le dernier signe que nous devions pratiquer dans l'église, c'est l'amour. Un frère doit aimer son prochain. L'amour, l'amour. Si nous n'avons pas l'amour, nous n'irons pas à l'enlèvement. Amen. La Bible déclare que Dieu est amour. Quand Dieu a tant aimé le monde, Amen. qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Alléluia. Ce n'est pas ça l'évangile? C'est ça. Amen. C'est ça l'évangile. Si tu veux être sauvé, crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et toute ta maison, vous seriez sauvés. Amen. Et si je ne crois pas en Jésus, je ne veux pas être sauvé. Amen. Or, quel est le message que Jésus nous a amené? Nous devions aimer le Père et le Fils. Amen. Celui qui a le Fils a le Père. Amen. Aimez-moi. Alléluia. Amen. Et quel est le commandement de la fin? Vous deviez vous aimer les uns les autres. Amen.
Si nous n'aimons pas, ça ne nous servira de rien. Amen. Et l'apôtre Paul va encore plus loin par l'Esprit de Dieu. Il dit, ces trois choses demeurent. Donc ça dit, ces trois choses existent. Amen. L'amour, la foi, c'est ça, non? Amen. Et puis, le deuxième, c'est quoi? Je crois l'espérance. L'espérance. Amen. Il dit, mais de tous, celle qui demeurera ou qui demeure, c'est l'amour. Amen. Donc nous devions avoir de l'amour. Et lui-même, le prophète Paul était amour. Amen. Et je l'ai dit ici, mercredi, nous ne devions pas condamner. Amen. Amen. Nous devions dénoncer. Nous devions dire que ça, ce n'est pas de Dieu. Amen. Amen. Et nous devions reprendre pour mettre les gens en l'ordre. Amen. Mais pas créer des ressentiments ou des ennemis. C'est pourquoi je n'aime pas les débats. Je n'aime pas quand nous discutons sur quelque chose. La parole de Dieu ne se dispute pas. Amen. Souvenez-vous que lorsque Étienne a commencé à faire ça, ça l'a valu là-bas. Amen. 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 Non, ne disputons pas. Si tu ne crois pas la Bible, tu croiras plus tard. Amen. 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 Alors donc je vous en prie, si vous avez des questions, de peur que vous ne vous trouvez coincé devant, on a la semaine prochaine. Posez vos questions, écrivez. Le temps pour moi de regrouper tout ce qu'il faut. Et quand nous venons aussi, vous avez vos cahiers et nous répondons là à là, comme on le dit au Gabon. Amen. Hein? Amen. Là à là, c'est pour ça que nous parlons, non? Amen. Et là à là, et là à là. Amen. Amen. Et là, au moins, vous allez avoir des outils. Et quand vous allez parler avec les frères ou les sœurs, vous saurez comment leur répondre. Amen. Parce qu'il n'y a rien de plus difficile. Lorsque quelqu'un te prend une parole de l'écriture, tu la lis, c'est exact et il te la balance. Et que toi, tu restes affligé. Comme par exemple, c'est quoi? N'ayez pas cette parure extérieure. Ouais. Qui consiste à quoi? De même aussi que les femmes ne se parlent d'un costume décent avec pudeur et modestie, non pas de tresse et d'or. Vous voyez là? C'est fou. Amen. Ouais, ce genre de choses, c'est solide. Quand quelqu'un te dit, mais c'est écrit, tu n'as pas mettre les tresses. Et la sœur, on a dit, mais pourquoi tu mets les tissages? Parce que, attendez, je vais prendre l'écriture même que la sœur lui a donnée. La Bible est terrible, hein? 1 Pierre 3, tiens, je lis juste. Il dit, voilà, il dit ceci. Ayant observé la pureté de votre conduite dans la crainte, vous dont la parure ne doit pas être une parure extérieure qui consiste à avoir les cheveux tressés et à être paré d'or et habillé de beaux vêtements. Vous voyez, on dit habillé de beaux vêtements. C'est scandaleux. Ça veut dire que je dois habiller quel type de vêtements? Vous voyez? Vous avez écouté, on a parlé des tresses. Alors donc, je ne peux pas répondre là, je suis pas venu pour répondre. Mais si tant cette question vous touche le cœur et que vous voulez en savoir, vous les posez, on appelle ça question et réponse. Amen. 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 Et là, nous prendrons le temps spécialement pour répondre. Amen. Ça veut dire que vous pourrez poser la question et nous allons nous efforcer de vous répondre. Amen. 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 Si vous ne pouvez pas répondre à quelqu'un, je vais vous dire quelque chose. Deux choses. Soit vous tuez la personne, ou vous mettez du dans la personne. Est-ce que vous le savez? Amen. Donc, donnons les réponses selon Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Alors, donc, je reviens vite dans le thème du soir, ou je veux dire le livre du soir, c'est Galates. Excusez-moi, ma fille m'a fait la remarque. Elle m'a dit, papa, aujourd'hui c'est vendredi ou mercredi? Je suis sûr que vous avez aussi écrit là-bas mercredi. C'est vendredi, les amis. Donc, 15 heures. Donc, s'il y a dans les pluies, ne vous étonnez pas. Amen. Normalement, dans le calendrier de Dieu, aujourd'hui c'est le 1er septembre. Amen. Vous savez ça. Le 15 là, c'est le 1er septembre. Parce que Dieu tient compte de, ça sera battu du 15. Amen. Amen. C'est le calendrier romain qui nous a amené dans le 31 ou le 28. Il n'y a pas ça dans le calendrier de Dieu. Dieu a mis tout en ordre. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Alors, Galates chapitre 1, verset 23-24. Je lis la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever une seconde? Je vous aurais dit de rester assis, de désolé. Amen. Amen. Alors, je lis. Or, avant que la foi vînt, nous étions gardés. Ah non, c'est pas. Ah, excusez-moi, j'étais déjà dans. Pardonnez-moi.
C'est dans Galates 3. Voilà. Je disais quoi? 23. Ah, excusez-moi, c'est 22 à 24. 22 à 24. Désolé. C'est pas bien grave. 22 à 24. Alors je dis. Or, j'étais inconnu des visages aux assemblées de la Judée, qui sont en Christ. Mais seulement, elle attendait dire, celui qui nous persécutait autrefois, annonce maintenant la foi qu'il détruisait, jadis. Et elle glorifiait Dieu à cause de moi. Amen. Que Dieu te bénisse, Église, veuillez vous asseoir. Merci. Amen. Très bien. Je voulais normalement qu'aujourd'hui vous veniez tôt pour que nous prions beaucoup avant que nous ne commencions la prière. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent que nous ne devons pas beaucoup prier. Amen. Personnellement, oui, nous devons écouter la parole, mais il y a un temps de prière. Amen. Nous devons beaucoup prier. Parce que quand nous prions, nous chassons la fatigue, nous chassons tout esprit qui voudra chercher à nous séduire. Amen. Donc nous prions pour ces choses-là. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, donc c'est pourquoi il est bon de venir les prier. Parce que c'est dans cette période que nous attendons un institut au Seigneur là-bas et nous réglons ça là. Il est vrai que l'Esprit peut aussi parler pendant que. Mais toutes ces choses, vous voyez, il faut d'abord que nous commencions à les exercer afin que vous compreniez la Bible. Si vous n'exercez pas certaines choses, vous aurez du mal à comprendre la Bible. Amen. 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 Oui, c'est vrai, hein? Ça va vous paraître étrange, mais c'est la vérité. Vous ne pouvez pas comprendre la douleur si vous n'avez jamais subi une douleur. Amen. Quand on dit la douleur, vous ne saurez pas. Vous comprenez? C'est pourquoi nous avons les malheurs. Le malheur ne vient pas d'abord, c'est un enseignement, le malheur. Amen. Comme le bonheur. Toutes ces choses sont là pour nous enseigner, pour que nous comprenions que, donc c'est comme ça. Ça ne vient pas pour faire une chose. Alléluia. Amen. Donc, c'est les principes. Parfois, nous traversons des choses. Ces choses ne sont pas là pour nous faire du mal. Même si nous en souffrons, même si nous en réjouissons, mais c'est là pour quelque chose. Amen. 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 Ok, que le Seigneur soit béni. Alors, voici. J'ai mis comme thème un total changement. Un total changement. Ça veut dire, le changement doit être en entier. Le changement ne doit pas être en partie. Le changement doit être en entier. Lorsque quelqu'un décide de changer sa vie ou de s'imposer un changement, cet homme prend une décision radicale. Vous voyez? Amen. Il dit, je ne veux plus sortir les nuits. Il ne sortira plus les nuits. Il a pris la décision. Vous voyez? Il sortait les nuits. Cette fois-ci, je ne sortirai plus les nuits. On appelle ça un changement total. Amen. Mais cela doit se remarquer avec les personnes avec qui, premièrement, vous sortez les nuits. Amen. Deuxièmement, ceux qui vous entourent. Troisièmement, ceux qui sont avec vous. Ils doivent remarquer le changement en vous. Amen. S'ils ne le remarquent pas, vous n'avez pas encore changé. Amen. Ils doivent remarquer que vous avez changé. Amen. Et lorsqu'ils le remarqueront, eux, ils seront votre témoignage. Amen. Et ils vous rendront témoignage. Amen. Ils parleront de vous que telle personne a complètement changé. Amen. Donc le changement total ne s'impose pas de manière fictive, je veux dire à la légèreté. Et ici, je veux beaucoup prendre le cadre chrétien. Vous deviez avoir ou susciter un changement total. Et le changement total passe par un élément majeur. Laquelle? Ou lequel élément? Un élément. Lequel? Ce que nous appelons le plus souvent une nouvelle naissance. Amen. Alléluia. Amen. Si je n'ai pas pour désir de changer totalement, je n'aspire pas à une nouvelle naissance.
Amen. 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 La parole nous présente l'homme Paul ou Saul de Tarse. Il persécutait l'Église. Il agissait contre ceux qui prêchaient dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous voyez? Et ici, les gens des Galates, les gens de la Judée qui ne le connaissaient pas de visage, dont le nom allait en puissance. Saul persécutait l'Église. Saul enfermait les gens qui prêchaient dans le nom de Jésus. Ils ont attendu, écoutez bien, que ce même homme qui persécutait l'Église du Christ, lui-même aujourd'hui, il prêche en ce nom-là. Amen. Alors lui qui les persécutait, qui les enfermait, ne les enfermait plus. Amen. Et pour qu'on l'accepte ou pour qu'il l'accepte, c'était difficile. Paul devait les convaincre qu'il avait changé. Amen. Pour qu'on t'accepte, il faut convaincre les gens qui sont autour de toi que tu as complètement changé. Amen. 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 Si vous avez en face de vous un voleur, et ils vous disent que je ne vole plus, vous avez du mal à le croire. Mais lui doit vous montrer qu'il a changé. Oh, je répète. Amen. Ce n'est pas celui à qui tu as dit que tu dois montrer cela. Amen. Ah. Exact. Ah. Vous avez compris ce que j'ai dit? Amen. Ce n'est pas celui à qui tu adresses en disant que j'ai changé que tu dois montrer cela. Amen. C'est à toi-même que tu dois montrer au monde que tu as changé. Amen. Lorsque les gens verront que tu as changé, alors eux ils reconnaîtront que tu as complètement changé. Exact. Amen. Mais si tu dis que j'ai changé et que les hommes t'auraient fait le compter, ils vont dire tu n'as pas changé. Amen. Et même ils auront du mal à te croire. C'est toi qui dois montrer que tu as complètement changé. Amen. C'est bon? Amen. Paul était confronté à ce défi. Aujourd'hui, nous sommes confrontés au même défi. Amen. Je répète. Paul était confronté à ce défi-là. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes confrontés au même défi. Amen. Les gens nous ont connus hier comment? Les gens nous regardent aujourd'hui comment? C'est nous qui devions les convaincre que nous avons changé. Amen. Ce n'est pas à eux, allez les forcer que j'ai changé. Non! Ça ne se dit pas de l'air. Ça, c'est vie. Amen. Quand quelqu'un a changé, ça, c'est vie. Amen. Tu dois vivre ce que tu as dit et ce que tu crois être. J'ai changé, je ne fais plus le Congo ça. Montre que tu ne congosses plus. Amen. Vous allez vous retrouver face aux gens qui voudront vous parler en face. Amen. Ils vont faire un bon petit Congo ça. Exact. Il va faire une bonne murmure, une calomnie. C'est là où vous montrez que vous avez changé. Amen. Mais si vous plongez et qu'après vous dites que j'ai changé, lui il aura du mal à croire. Amen. Vous C'est savez vrai. ce qu'on dit? Mais hier on était ensemble, là-bas il était en train de calomnie. Exact. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas lui que vous allez chercher d'abord à convaincre. Vous-même, vous deviez vous convaincre. Amen. Vous-même, vous deviez être sûr que moi-même j'ai changé. Et lorsque vous êtes sûr que vous avez changé, vous pouvez venir parler aux gens. Amen. Paul parlait de Jésus parce qu'il avait changé. Amen. Lui qui persécutait l'église, il ne la persécutait plus. En fait, quand je change, je fais le contraire de ce que je faisais. Amen. Voilà. C'est ça changer. Ouais? Je fais le contraire de ce que je faisais. S'il y avait la bouche qui parlait beaucoup, la Bible dit que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Exact. Je m'arrange à ne plus parler beaucoup. Amen. Je n'ai pas là, je ne suis pas venu aux gens, moi je ne parle plus beaucoup. Non, 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 non. Ils doivent constater ça. Et moi-même, je suis la première personne à le constater. Amen. Ce n'est pas la bonne autre, hein. C'est toi-même. Tu dois voir que oui, c'est vrai, j'ai changé. C'est comme une naissance. Amen. Amen. Bien. Pour obtenir un total changement, ce qu'on pourrait dire, en d'autres termes, c'est être né de nouveau ou avoir subi un changement total. Il faut que nous nous passions, autant pour moi. Il faut que nous passions le passage. Je passe. Il faut que nous passions, il faut que vous passiez, il faut que tu passes par un processus. Et ce processus, c'est quoi? C'est celle-ci. De la même manière
qui vit, tout ce qui vit, vit avec T, tout ce qui vit, tout ce qui vit, le verbe vivre, tout ce qui vit, le processus du changement total. Il y a un processus, la manière pour toutes les personnes, pour ceux qui vivent, la manière dont tu vis. Voici, tout ce qui revient à la vie, la manière dont tu vis, il faut que nous passions par un processus, c'est-à-dire de la même manière que tout ce qui vit, la même manière que tout ce qui vit, tout ce qui revient à la vie, écoutez bien, doivent d'abord mourir. Amen. Vous avez vu, c'est pourquoi j'insistais. Il n'y a pas de vie sans mort. Amen. Vous vivez parce que quelqu'un est mort pour vous. Amen. Tu as été créé. Écoute bien. Au fait, Jésus était déjà mort avant que tu ne sois créé. Amen. Donc nous vivons parce que quelqu'un était déjà mort. Vous comprenez? Amen. Écoutez, tu ne peux pas conserver le même esprit. Amen. Tu ne peux pas conserver les mêmes habitudes. Amen. Quand quelqu'un décide de changer, vous ne devez plus avoir le même esprit. Amen. Vous ne devez plus avoir les mêmes habitudes. Amen. Vous ne devez plus avoir les mêmes pensées que vous avez hier. Amen. En fait, ces choses-là, vous deviez les changer. C'est un changement total. Amen. Je change ma manière de penser. Je change mes habitudes. Amen. Ah oui, c'est vrai. Amen. Je change mon esprit. Amen. Ouais. C'est les étapes du changement. Amen. C'est les étapes aussi d'une naissance nouvelle. Vous deviez accepter un total changement. Plusieurs avant nous, écoutez bien, pas nous maintenant, plusieurs avant nous, donc avant que nous ne soyons là ce soir. Ou maintenant, écoutez encore, je l'ai ajouté, après nous, Amen. avant nous et après nous. Qu'est-ce que cela signifie en d'autres termes? Pour que le moment, le thème, un total changement, il va falloir qu'il y a des gens qui l'ont déjà fait. Amen. Oh là là. Les gens l'ont déjà fait. Amen. Hein? Amen. Et il va falloir que ceux qui l'ont déjà fait soient pour toi et moi un modèle. Exact. Pour que nous aussi, écoutez bien, non, c'est tout au milieu. Amen. Nous soyons un modèle pour les autres. Amen. Donc les autres doivent maintenant regarder le changement en nous. Amen. Et ils l'ont fait avant nous. Nous maintenant nous devons le faire pour ceux-là. Exact. En fait, quand les autres ont changé, c'était pour eux et pour montrer le modèle aux autres. Amen. C'est bon? Oui, monsieur. Amen. Alors suivez. Plusieurs avant nous, après nous l'ont été. Ou le feront, le futur. Car nul ne peut suivre le chemin de Jésus ou de la vie en Jésus sans cela. Sans quoi? Sans un changement total. Amen. Vous ne pourrez jamais suivre Jésus si vous avez encore vos vieilles habitudes. C'est vrai. On appelle ça la vieille nature. Amen. Tu ne peux pas suivre Jésus si vous avez une mauvaise pensée, vieille mauvaise pensée. Vous ne pourrez pas suivre Jésus. Amen. Si vous avez un esprit mauvais, vous ne suivrez pas Jésus. Amen. Pour que je suive Jésus, il va falloir que toutes ces choses, ces éléments, je les change. Amen. Je ne les change pas comme moi je veux. Je les change comme le modèle de ce que je veux être maintenant. Amen. Et le seul modèle que j'ai en face de moi,
c'est celui de la vie éternelle. Amen, Celui amen. de Jésus. Amen. Alors, plus que ce modèle, il me dit, il faut que tu changes. Amen. Je ne peux pas sortir de ma chambre, permettez, encore si je viens au salon. C'est ce que vous faites aujourd'hui, hein? Amen. Je ne dois pas le faire. Vous comprenez? Amen. Je prends les pièces pour que vous compreniez mieux. Amen. Quand je quitte ma chambre pour le salon, je dois me changer. Amen. Amen. Il y a une manière d'être vêtu. Exact. Vous voyez? Amen. Ma chambre là-bas, il y a une tenue. Amen. Quand je viens au salon, j'ai une tenue. Amen. Amen. Vous voyez le processus? Quand je quitte le salon pour le dehors, j'ai une tenue. Amen. C'est vrai? Oui, monsieur. Amen. C'est la vérité. Amen. Ma tenue de la chambre n'est pas ma tenue du salon. C'est vrai. Ma tenue de la chambre n'est pas ma tenue du salon du dehors. Amen. Là, je n'ai pas changé. Amen. J'ai le même vêtement. Ce qui a changé, ce sont les lieux. Amen. Mais moi-même, je n'ai pas encore changé. Exact. Amen. Or, pour montrer que j'ai changé, c'est en sortant de ma chambre, j'ai un autre habit. Cet habit me permet de tourner là au salon. Amen. Il me permet d'aller à la terrasse. Amen. Vous voyez? Il me permet d'aller chez le boutiquier. Amen. Vous voyez l'habit là? J'ai changé, n'est-ce pas? Exact. Mais écoutez, pour aller dans un ministère, je n'irai pas de la même manière. Amen. Il me faut encore me changer. Amen. Donc le changement doit être total. Exact. Amen. Amen. Parce que si je me limite à un niveau, je n'ai pas encore changé. Amen. Vous voyez que quand je vais maintenant dans un ministère, je m'habille différemment. Amen. Quand je vais maintenant, écoutez bien, dans une soirée, la tenue du ministère peut aussi être changée. Amen. C'est vrai? Oui, monsieur. Vous venez à l'église en veste, au ministère vous partez en veste. Amen. Vous voyez? Ça tient. Mais il y a un niveau d'où la veste, on va vous dire, bon, il y a le mariage coutumier. Amen. Puis des vestes. Amen. Vous-même seul, vous savez qu'il faut que je mette un habit en tissu. Amen. On ne vous a pas dit. Mais ça vient dans votre tête. Amen. Il faut que je le mette. Alléluia. Amen. Vous voyez ça? Il fallait que je prenne cet exemple de simplicité pour vous montrer un changement total. Amen. Bien. Écoutez. Pierre a été changé totalement. Amen. Pierre a accepté d'être changé totalement. Amen. Jean a aussi été changé totalement. Amen. Mais c'est pourquoi j'ai pris ces hommes-là. Jacques a été changé totalement. Amen. Moi, je sais pourquoi j'ai pris les trois hommes là-bas. Exact. Je vais vous le lire maintenant. Pierre parlait beaucoup. Amen. Pierre parlait beaucoup. Est-ce que vous le savez? Amen. Pierre parlait beaucoup. Jean parlait beaucoup. Jean, il parlait aussi beaucoup. Amen. Jacques, la même chose. Amen. Je vais vous donner les exemples. Jean et Jacques rentrent dans une ville avec Jésus et le reste. Là-bas, il y a quelqu'un qui les dit non, ne venez pas ici, partez d'ici. Amen. On ne vous reçoit pas. Écoutez, Jean, vous voulez que j'invoque le feu du ciel? Puisque vous nous chassez d'ici. Vous voulez que j'invoque le feu du ciel? Comme ça, le feu du ciel va vous consumer. Amen. Ça, c'était Jean. Hein? Amen. Il a dit, non, ne osez plus. Amen. Amen. Ils sont quittés là, ils sont dans une autre ville encore. Ils ont dit, mais toi, tu ne viens pas avec nous. Le gars a dit non. À peine ils les écoutent, Satan sort au nom de Jésus. Amen. Ils ont dit, et toi là, arrête de chasser Jésus. Hein? Puisque tu ne viens pas avec nous, tu arrêtes ça. Amen. La bouche là, la pensée. Vous voyez? Amen. Après, ils sont venus voir le maître. Maître,
Là-bas, le type là t'a osé te chasser. Alléluia. Amen. Nous l'avons dit que si tu parles encore, on invoque le feu. Amen. Et le feu va venir vous consumer. Écoutez Jésus. Vous ne savez pas quel esprit qui vous anime. Amen. Hein? Il marchait avec Jésus, mais il n'avait pas encore totalement changé. Amen. Vous pouvez venir à l'église, vous pouvez chanter, vous pouvez danser, prier, mais le changement, vous ne l'avez pas encore entièrement. Amen. Vous devez demander un changement total. Amen. Remettez la veste des chrétiens de nouveau. Amen. Remettez la veste des enfants de Dieu qui ont croisé Jésus. Amen. Remettez la veste qui a croisé la parole de Dieu. Amen. Quand vous avez ça, vous êtes totalement changé. Amen. Gloire à Jésus. Amen. 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 C'est terrible, hein? Amen. Comment moi je dis je prie, mais j'ai des mauvaises consciences. Amen. Vous voyez qu'elle va prier avant. Amen. Amen. Comment moi qui prie, je vais faire du mal à mon prochain. Oh là là. Amen. Pire à mon frère dans la foi. Amen. Non, je ne peux pas. Exact. C'est mon frère dans la foi. Je ne peux pas chercher à le nuire. Amen. Si je commence à nuire mon frère, je me nuis moi-même. Amen. Amen. Ça veut dire que moi-même, je n'ai pas encore changé. Exact. Mais quand je change, je ne peux pas nuire mon frère. Amen. Amen. Hein? Amen. Écoutez. Pierre, lui, je vous ai dit Pierre parlait beaucoup. Il dit à Jésus, même si tous t'abandonnent, moi je ne veux pas t'abandonner. Amen. Beaucoup ont dit ça. Amen. Seigneur, en tout cas, frère, les gens peuvent même laisser, moi je suis avec toi. Il y a des gens qui m'ont dit ça. Amen. Après, c'est les premiers à me laisser. Oh là là. Tu me poses la question, mais je ne comprends pas. Il m'a dit qu'on devait être là, qu'importe. Amen. Pierre l'a fait. Les gens le font. Aujourd'hui, je me suis engagé. Aujourd'hui, je me suis engagé pour le Seigneur. Seigneur, qu'importe tout ce qui peut venir, même les épreuves. Seigneur, je me suis déjà engagé. Amen. Je ne peux plus reculer. Je suis un homme, il peut me changer. Oh là là. Qu'importe. Amen. Quand l'épreuve arrive, mon ami, Dieu reste là-bas. Moi, je retourne d'abord. Oh là là. Je redis Dieu face à. Alléluia. Amen. Ah oui, mais écoutez, Pierre a dit tous peuvent te laisser, mais pas moi. Amen. Au départ, hein. Exact. Il a ôté son courage, les autres n'étaient pas. Amen. Quand on a posé la question, tu marches avec lui, il a dit non, non. Amen. Vous avez vu? Tu t'appelles non, 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 moi je t'appelle. Mais vous parlez pareil. Oh non. Il y a des gens chrétiens qui sont comme ça dans l'église. Exact. Quand la famille ou les amis les plus proches condamnent l'église, je ne suis pas chrétien. Oh là là. Amen. Il défend d'abord même ceux qui ne doivent pas défendre. Amen. Oh, il doit défendre d'abord la vérité parce que ton frère c'est la vérité. Amen. L'église c'est la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Tu défends d'abord la vérité. Amen. Parce que tu as changé face à cette vérité. Amen. La vérité t'a atteint, tu as complètement changé. Amen. Il y a des gens, hein, quand ça vient là, il dit, frère, c'est pas ton église. Oh non, je ne prie pas là-bas. Oh là là. Assume ton. Assume. Amen. Il faut assumer. Amen. C'est dans l'église, hein. Le scandale qu'il y a eu là-bas. Où? Quel scandale ça? Moi je suis là-bas. Amen. C'est mon église. Quel scandale? Oh, la Bible déclare qu'il y aura toujours le scandale dans l'église. Amen. Mais malheur par qui le scandale? Exactement. Amen. Amen. Ça c'est mon église. Amen. Frère, là tu as changé. Amen. Tu as changé. Amen. Amen. Vous avez vu Pierre, il a dit je suis engagé au prix. Un autre. C'est les petits. Un autre. Nous étions en prière. Et pendant que nous étions en prière, Dieu a fait tel miracle au milieu de nous. Ah bon? Amen. Et nous avons a fait tel miracle. Oui. Ah bon, oui. Écoutez. Ah, moi je ne crois pas à ça. Oh, frère.
témoins, moi je ne crois pas. Si moi-même un jour, je vais là-bas, non. Je vais là-bas mercredi. Je vais là-bas vendredi. Je suis là-bas dimanche. Ça va parler un peu comme vous. Je suis là-bas. Je n'ai rien vu. On parle seulement, je n'ai rien vu. Moi, je n'ai rien vu. Moi, je vais même là. En tout cas, si un jour, en tout cas, je te dis que j'ai vu. Quelqu'un est venu, il y a eu ça dans l'église à moi. Si ça ne se passe pas chez moi, Oh là là. moi je ne veux pas croire. Amen. Ça c'est Thomas. Exact. Thomas a dit, si je ne vois pas moi-même Jésus, il ne s'est même pas arrêté là. Amen. Il a dit, si je ne prends pas mes doigts là, mon petit doigt, je mets la doigt là cloué, je ne croirais pas. Notre thème, même si Jésus apparaissait et qu'il ne montrait pas les pieds, il avait dit, ce n'est pas toi Jésus. Amen. C'est vrai. C'est ce qu'il veut dire. Amen. Même si Jésus apparaissait, il avait dit, ce n'est pas toi Jésus. Il avait dit, monsieur Jésus, il avait dit, jamais. Amen. Pour que je croie, il faut que je prenne mon doigt, je mette là où il y a eu l'école. Amen. Il y a des chrétiens comme ça ici. Hein. Voilà. Si Dieu ne vient pas là-bas me parler moi-même, je ne suis pas dedans. Oh là là. Change. Si Dieu ne m'a pas dit de changer, Amen. je ne suis pas dedans. Tu vas rester comme ça. Amen. Tu vas rester comme ça. Amen. Parce que Dieu est en train de demander de changer. Non, je ne change pas. Qui moi? Pardon. Je ne change pas. Tu vas tout faire là. Si Dieu ne me parle pas, je ne suis pas dedans. Laissez-moi vos choses là. D'abord, nous tous sommes pris. Hein. Ça sont les menaces. Amen. Quand quelqu'un parle comme ça, ce sont les menaces. Dis-lui en face, tu me menaces pourquoi? Je te menace parce que tu me menaces. Amen. Quand tu me dis que nous tous sommes pris, nous tous on ne prie pas. Amen. Parce que si tu pries le même Dieu que moi, tu n'allais pas parler comme ça. Amen. Oui. Moi, s'il ne vient pas me parler, il y a même l'autre. Le pasteur m'a envoyé te dire ça. Qui? Le pasteur dit non. Si le pasteur t'a envoyé, il me voir moi-même. Oh là là. Il devait me parler moi-même. Ah ça. Vous avez peut-être raison. Parce que l'autre aussi qui montre le nom du pasteur. Amen. Comme l'autre aussi montre le nom de Jésus. Amen. C'est vice-versa. Hein? Il y a des gens qui montrent le nom de Jésus. Jésus t'a dit la voyez, oui, Jésus m'a envoyé, je l'ai vu hier. Jésus m'a dit de prêcher. Jésus t'a dit de prêcher. Oui. Et quand tu m'as dit de prêcher, tu as dit de faire quoi? Il m'a dit de prêcher. Et la prêche t'a donné, c'est quoi comme message? Alors, Jésus m'a demandé de prêcher. Ah, ça c'est chacun pour soi. Amen. Vous voyez? Amen. Un autre homme, c'était Saul de Tarse. Amen. Appelé Paul. Comme on l'a dit, il a attaqué l'église. Mais regardez ces éléments dont j'ai cité. Quand Pierre a décidé de changer, écoutez bien, quand il a l'impression d'être changé totalement, Amen. on avait tapé Pierre. Amen. On avait emprisonné Pierre. Amen. Il est resté le même. Il a dit, vous pouvez tout faire. Je veux continuer à prêcher maintenant ce nom-là. Amen. Souvenez-vous, la première fois, il avait régné. On n'avait même pas tapé. Celui qu'on avait tapé, c'était Jésus. Mais il a quand même régné. Vous écoutez. La seconde fois, il s'est tourné devant le Sanhedrin. On a dit les prêches en ce nom-là. Il n'a pas fermé sa bouche. Amen. Non. Il a dit que vous me tapez ou pas. Je ne peux plus changer. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Amen. J'ai changé, je ne suis plus le même homme. Faites tout ce que vous voulez. Voilà un changement total. Amen. Le jour que j'ai dit, j'accepte Jésus, j'arrête de faire tout ce qui est mal. Amen. Je n'ai pas besoin qu'on me pose les mains. C'est vrai. Moi-même, je dis, je ne fais plus. Amen. Vous voyez le changement? Alléluia. Amen. 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 Et oui, c'est la même chose avec Jean et Jacques. Vous avez écouté Jean? Jean vient dire ceci. Il a dit là-bas, écoutez, il a dit là-bas. Ils ont dit à Jésus de passer, ne t'arrête pas. Alors il dit, Maître, veux-tu qu'on invoque le feu du ciel? Vous avez écouté ça? Amen. Et il va dire à quelqu'un, je ne veux plus te voir prêcher au nom de Jésus. Vous avez écouté ça? Amen. Parce qu'il ne marchait pas avec Jésus. Mais écoutez la suite. Dans le livre de 1 Jean, écoutez ce que lui-même dit. Quelqu'un qui a changé totalement. Amen. Il dit, l'amour de Dieu consiste à garder les commandements. L'amour de Dieu consiste à aimer le prochain comme soi-même. Amen. Vous avez vu, il y a eu le changement. Il dit, l'amour de Dieu fait en sorte que si quelqu'un pêche,
Il y a un péché qui amène à la mort, mais il y a un péché qui n'amène pas à la mort. Que cette personne juste se répande. Amen. Vous avez vu? Là, il avait un changement total. Et Jacques aussi dit la même chose. Souvenez-vous, Jacques dit que la loi réelle, la loi royale, ce que tu veux avec ton prochain comme toi-même. Amen. C'est le même qui avait dit ensemble que son frère, Maître, veux-tu qu'on invoque le feu du ciel Amen. pour que cela consume ceux qui ne te suivent pas, Jésus? Là-bas, il avait complètement changé. Amen. 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 Le fait d'accepter que on nous gifle à la joue droite et que vous acceptez qu'on vous le gifle, on vous gifle encore à la gauche, cela montre aussi que vous ne rendez pas le mal par le mal. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai lu là? Amen. Jésus a dit, si quelqu'un vous gifle ici à la joue droite, écoutez bien, il dit, donnez-lui aussi la gauche. En fait, quand nous écoutons, nous pensons que quelqu'un prend sa main, il me gifle ici, ce n'est pas cela. Amen. Il veut dire ceci, on ne rend pas mal pour mal. Amen. Si quelqu'un te fait du mal, toi pense à me faire du bien. Amen. Si quelqu'un te parle en mal, puisque tu as changé totalement, toi parle en bien. Amen. Si quelqu'un même passe son temps à te chercher les problèmes, toi cherche à lui montrer que tu es bien. Amen. C'est dur ce que je vais vous dire. Exact. Dieu le voisin le plus terrible qui existe. Ouais. Il est même venu présent à côté de ma fosse pour me poser des problèmes. Et je lui ai dit, mais la terre, une petite portion de terre comme ça, tu vas me gaspiller toute une fosse parce que tu ne veux pas juste que je prenne une petite partie de terre comme ça et tu l'amèneras nulle part. Amen. Mais moi, je ne le voyais pas. Vous voyez, je l'ai conscientisé. Vous comprenez ça? Je l'ai conscientisé. Amen. Quand je vois ces enfants en erreur, ça me gêne pas dire que pourquoi tu fais ça? Ça m'importe peu que le Père est comme il est. Exact. Amen. Je ne rends pas le mal pour le mal. Amen. Lui, je sais qu'il veut que quelque chose arrive au mien. Mais moi, je n'ai pas ça dans mon cœur. Amen. C'est la même chose dans l'église quand quelqu'un a changé. Vous ne cherchez pas à nuire votre prochain. Vous ne cherchez pas à mettre des bâtons et les roues dans l'ascendant dans lequel vous adorez Dieu. Amen. Parce que vous avez décidé de changer totalement. Amen. J'ai décidé de changer, alors je change. Amen. Si cela doit passer par moi pour que les choses aillent, que moi je change totalement. Amen. Essayons un peu de changer ici. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas encore décidé de changer. Amen. On veut, mais on n'a pas encore pris la décision de changer. Amen. En fait, quand on essaie de changer, on essaie de changer. Quand on essaie de changer une femme, première chose qu'il met, je ne dois pas faire du mal à l'autre. Amen. Pourquoi? Parce que je sais que si je fais ça à l'autre, c'est comme si je me faisais un mal moi-même. Amen. Et comme je ne veux pas me faire du mal à moi-même, c'est ça le prochain. Alors je fais ce qui est bien pour l'autre. Amen. Est-ce que l'église saisit? Oui, monsieur. Amen. Je ne veux pas que l'autre soit dans telle situation. Voilà un changement total. Amen. Alors moi je ferai tout pour que cela ne soit pas. Amen. Amen. C'est cela la parole. Si cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Amen. On n'a pas dit ça dépendait de l'autre. Ça dépend de vous. Tu dois te mettre la paix. Parce que quand vous vous mettez la paix, vous dégagez quelque chose de fort. Amen. Alléluia. Amen. Attendez, bientôt on finit. Dans 8 minutes. Écoutez bien ceci. La grâce, c'est ce que Dieu a fait pour moi. La grâce, c'est ce que Dieu a fait pour moi. Amen. Oui, monsieur. Les œuvres, c'est ce que je fais pour lui. Amen. Alors, Dieu m'a sauvé par grâce. Maintenant, moi, je dois montrer les œuvres de Dieu en moi. Amen. En d'autres termes, ce que Dieu veut que je fasse pour montrer que je lui appartiens, j'ai changé, qu'il m'a sauvé par grâce, je dois le faire. Amen. C'est quoi? Je ne dois pas penser mal pour mon frère. Amen. C'est quoi? Je ne dois pas envier la chose de mon frère. Amen. C'est quoi? Je dois acclamer quand c'est mon frère qu'on élève. Exact. Amen. C'est quoi? Je dois respecter les autorités. Amen. C'est quoi? Je dois faire tout pour que la joie toujours demeure au milieu de nous. Amen. C'est quoi? Je chasse. C'est ça que la Bible dit, ça les œuvres. Amen. Je chasse le méchant au milieu de nous. Amen. Ça veut dire que si nous nous asseyons pour parler mal d'un frère, je dis non, ce n'est pas bon ça. Amen. Parce que tu ne parles pas contre ton frère, tu parles contre la loi. Amen.
je dois défendre le frère, toi aussi défends le frère. Que nous nous mettions à parler, prions pour le frère. Amen. La prière du juste relèvera le pécheur. Amen. S'il a péché, Dieu va le relever de sa maladie. Amen. Alors je prie pour mon frère que de m'asseoir pour chercher à le mettre dans le trou. Amen. Non. Les œuvres, c'est celles que moi je fais pour lui. Amen. Lui m'a déjà sauvé, moi je fais souvent les œuvres pour lui. Amen. Quand je suis dehors, je lui appartiens. Amen. Quand je parle des différentes pièces. Quand je suis dehors, j'appartiens à Dieu. Amen. Quand je suis dans la maison, je l'appartiens toujours. Amen. Je suis dans la rue, je lui appartiens toujours. Amen. Avec ma famille, je lui appartiens toujours. Avec mes amis, je lui appartiens toujours. Amen. Je veux montrer les œuvres de Dieu avec ceux qui sont autour de moi. Amen. Et il doit dire, mais cet homme-là a changé. Amen. Et il doit dire, non, moi je n'aime pas les gens comme ça. Pas qu'ils vous détestent. Non, excusez-moi, je veux dire, pas qu'ils le disent parce que vous agissez mal. Amen. Mais parce que vous n'êtes pas comme eux. Amen. Ils disent non, mais on ne peut pas marcher ensemble. Deux oiseaux qui ne sont pas la même nature ne volent pas ensemble. Est-ce que vous savez ça? Amen. La nature parle. Un corbeau ne peut pas planer avec une colombe. Exact. Amen. Vous avez déjà vu les moineaux tourner avec quel oiseau? Même quand les hirondelles sont en haut, les moineaux ne sont pas. Le moineau par exemple, c'est une distance. Les oiseaux moineaux marchent avec les oiseaux moineaux. Amen. Les corbeaux, les charognards avec les charognards. Amen. Ils sont même trop traites. Même entre eux, ils se discutent. Ils se discutent la mer. Amen. Ça, c'est quand quelqu'un n'a pas changé. On ne se dispute pas dans la mer. Amen. Quand je change, je ne discute pas la mer. Mais comment moi je vais discuter la mer? Je vois ça avec les oiseaux que moi j'appelle les oiseaux blancs. Ils ont un nom là. Je ne sais pas comment on les appelle. Vous les voyez là? Nous on les appelait à notre époque les oiseaux de Noël. Oh là là. Amen. Vous savez de quoi je parle? Amen. C'est aussi des charognards. Exact. Ils mangent tout et ils se disputent même. Amen. Pourtant ils sont de la même race. Oui, ça c'est leur race à eux. Amen. Mais des véritables oiseaux de Dieu comme la colombe ne se chamaillent pas. Amen. Vous les avez déjà vu quand ils veulent jouer les amoureux? C'est avec l'ordre. Amen. Ils ne le font pas dans le désordre. J'en ai vu juste chez moi. Il faut les voir. Ils sont, quand ils veulent jouer les amoureux, ils sont top. Non, mais la colombe, c'est quelque chose. Hein? Je vous donne son nom pour que vous retrouviez. Quand on dit colombe, vous êtes un peu perdu, c'est le colombe. On va dire le pigeon. Exact. On Amen. Amen. Vous savez, les pigeons, Amen. ils sont ordonnés. Amen. Vous avez vu? Quand même ils jouent les amoureux, ils ne sont pas. Ils sont ordonnés. J'en ai vu chez moi, j'étais debout. Mais ça, c'est quoi ça? Et Dieu m'a dit, observe-les. Ils sont très ordonnés. Ils ne font pas dans le désordre. Amen. Vous voyez? Et j'ai parlé la fois dernière à quelqu'un, si j'ai dit, je suis un documentaire. On va parler d'un poisson oiseau, je ne sais pas trop. Je pense qu'il est en Australie. Nous étions assis, moi et la soeur. Ces oiseaux-là ne vont ensemble qu'après 2 ans. Amen. Après 2 ans. Et ils ne vont ensemble que rien que pour reproduire. Amen. C'est la seule espèce au monde, à ma connaissance. Écoutez, voilà ce qui s'est passé ce jour. L'un a pris une. C'est mieux, l'un, vous comprenez, le masculin et le féminin. Amen. Alors lui, il est en train d'amener, la proposer chez lui. Écoutez bien, Amen. mais elle était au derrière. Celui qui l'entraînait était devant. Amen. Bien. Mais il y avait un troisième qui était là, il était le dernier. Écoutez bien. Alors, le premier rentre dans son trou. Quand la femelle veut venir, le deuxième dit à la femelle, mais écoute, tu n'entres pas. Amen. Lui sort de son trou, écoutez bien. Il fait la bagarre. Écoutez bien ce jour. Ils se sont bagarrés. C'est lui qui suivait la femme a tapé celui que la femme suivait. Écoutez bien. Boum! Il a arrêté la bagarre. C'est magnifique. Quand il a arrêté la bagarre, je vous assure, c'est l'ordre. Amen. Il a dit, pourquoi je veux me battre et mourir pour une femme? Amen. Il a laissé. Le commentateur dit, il a perdu. Et c'est vrai, on a vu qu'il a perdu. Donc il laisse la femme, il dit, bon, j'ai perdu. Vous savez, chez les animaux, c'est la loi. Les animaux sauvages,
sauvage. Le mal dominant fort, il s'encapare. Amen. Et évidemment, il a perdu la bagarre. Écoutez, il s'en va. Il va dans sa grotte. Le gagnant vient vers la femelle. Il dit, c'est moi qui ai gagné. Tu es censé aller avec moi. Écoutez bien cette morale. Elle dit, je vous assure, non. Il insiste. Elle dit non. Il insiste. C'est lui qui commence en train de regarder. Il dit non. Elle Amen. dit non. Elle suit. Oh, c'est magnifique. C'est lui qui est en train de suivre le prix. Amen. Amen. Vous avez écouté ça? Amen. J'étais stupéfait. J'ai dit, mon Dieu, les animaux. Exact. Pas les humains, mais les animaux. Amen. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble aux gens qui ne jouent pas avec l'amour. Exactement. Amen. Ça ressemble à quelqu'un qui a fait le choix de changer. Amen. Qu'importe ce qui s'est passé là, elle a dit, moi c'est lui là. Amen. J'ai apprécié la nature de cette femelle. Amen. Et l'autre, voyant cela, l'autre morale, il n'a pas insisté pour dire un tocard comme ça. Vous écoutez ça? Amen. Il s'est seulement, il a dit, bon, elle ne veut pas de moi. Amen. Si c'est l'autre, je ne veux pas saquer l'autre. Amen. Je reste calme. Ça, c'est un changement total en moi. Amen. 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 Que soit élevé que moi, pas encore, ça ne me regarde pas. Amen. Moi, j'ai décidé de changer, je dois ressembler à Jésus. Amen. Jésus n'envie rien du monde. Amen. Jésus n'envie rien de ce qui se passe. Et quand un homme, une femme décide de changer, tu ne dois pas envier le monde. Amen. Tu ne copies pas le monde et tu n'amènes pas le monde dans l'église. Amen. Tu es une personne changée. Alléluia. Changée totalement. Ça veut dire il y a divorce avec le monde des ténèbres pour entrer dans la lumière. Amen. Quiconque n'a pas Jésus est dans les ténèbres. Amen. Alléluia. Amen. En fait, c'est un changement total. J'ai décidé de laisser les ténèbres pour entrer dans la lumière. Et la lumière va révéler tout ce qui est de mauvais en moi. Amen. Je ne dois pas me fâcher. Je dois accepter ça parce qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer. Amen. Le changement est en train de s'opérer. Et je suis moi-même, écoutez bien, l'auteur de ce changement. Amen. Ah, Merci je Seigneur. veux changer. Amen. Pourquoi je me fatigue? Amen. Je veux changer. Je décide de changer. Amen. La rentrée des classes, je suis une femme, un homme changé. Exact. Tu étais où toi? J'ai croisé Jésus. Amen. Comment ça j'ai changé? Je ne traîne plus dans les lieux qui peuvent souiller mon âme. Amen. Je ne fais pas ça pour eux. Vous m'écoutez? Amen. Je fais ça pour moi. Amen. Mais écoute encore ceci. Mon changement va aider quelqu'un dans la foule. Amen. Écoutez bien. Lorsque tu décides de changer totalement, n'envie pas ce que tu as au fond de la tête là. Amen. Il y a un. Exact. Il y a un Amen. qui témoignera de toi. Alléluia. Ah oui, cette personne a changé. Amen. Moi aussi, Amen. je vais changer. Amen. Le mal est dominant. Mais si tu veux changer totalement, sois au-dessus du mal. Amen. N'imite pas le mal. Alléluia. C'est bon? Amen. Je vais lire une chose ici. Écoutez. Oui. Vous n'êtes de nouveau. Vous deviez passer par le processus de la mort. Amen. Quand quelqu'un meurt, c'est une personne oubliée. Amen. Je vais vous dire pourquoi on oublie. On oublie parce qu'on ne le voit plus. Exact. Ah. Oui, il est mort. Tout ce qui reste en nous, c'est le souvenir. Alléluia. Mais vous ne le voyez plus, il est mort. Amen. La mort veut dire une chose qui ne bouge plus. Amen. En d'autres termes, on dit inerte. Ça veut dire, vous prenez votre élan. Bon, s'il y a des gens ici qui ne m'aiment pas, le jour que je meurs, ne vous gênez pas. Ouais, pasteur, je ne veux pas répliquer. Amen. Écoutez-moi bien. Je ne veux pas répliquer. Ouais, pasteur, tu parlais beaucoup, non? Ou bien si vous détestez mon épouse, quoi. Voilà, maman dit. Vous regardez d'abord. Vous giflez, elle ne va jamais répliquer. Amen. Ne vous en faites pas, il n'y aurait pas question d'esprit, va se faire des gifler.
C'est quoi? Il est mort. C'est une personne inerte. Amen. Donc vous